Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nous avions parlé la semaine dernière du hadith numéro 1 qu'a rapporté l'imam al-Nawawi dans son livre. Il en a fait l'introduction, l'ouverture. Et c'est un hadith, on l'a dit, très important puisqu'il parle de l'intention. On a dit que l'intention c'était la moitié de la religion. Un tiers, oui, le hadith en lui-même, il regroupe un tiers. Mais l'intention en termes d'importance, on a soit le cœur, soit les actes. Donc c'est, si tu veux, si tu as fait un travail sur le cœur, tu as déjà fait la moitié du chemin. Après, il reste à quoi? À se conformer aux enseignements du prophète, c'est-à-dire à faire en sorte que nos actes correspondent aux règles juridiques de l'islam. Maintenant, on va passer au hadith numéro 2, rapporté par le même compagnon, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. On va lire le hadith d'abord, en le traduisant, une traduction, on essaiera le plus fidèle possible, et ensuite on va passer au commentaire. عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم tandis que nous étions assis, c'est Omar qui parle, tandis que nous étions assis aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à votre avis où? À la mosquée. Naam. Ils étaient assis aux côtés du prophète, les compagnons, dans la mosquée même. Tandis que nous étions assis, dit Omar, إذ ذات يوم, un jour, sans préciser quel est ce jour, إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. Ici, Omar nous dit, tandis que nous étions assis auprès du prophète, un jour, un homme fit soudainement son apparition. Et là, Omar, il va nous décrire l'aspect physique de cet homme. Il nous dit, Shadidu bayad thiyab, un homme vêtu de vêtements d'une vive blancheur, extrêmement blanc. Mais aussi, là c'est sa tenue vestimentaire, mais il va rajouter un autre détail qui va le frapper, parce que là en fait c'est une scène que nous allons découvrir à travers les yeux de ce narrateur qui est Omar. Et là, mettez-vous à sa place, il est assis dans la mosquée du prophète et un homme entre. Et cet homme va le frapper par la blancheur de ses vêtements, mais aussi par le caractère noir, la couleur noire de ses cheveux. Un homme à la chevelure extrêmement sombre, d'une noirceur ou extrêmement brun. Ensuite, un autre détail qui va aussi frapper Omar, La yura alayhi atharu safar. On ne remarque en apparence aucune trace de voyage. À votre avis, qu'est-ce qui prouverait à Omar que cet homme est en voyage ou ne l'est pas? C'est la poussière. La poussière sur sa tenue vestimentaire. Mais là, il a dit que c'était des vêtements extrêmement blancs. Donc évidemment, il n'a pas traversé le désert, il n'est pas monté sur un cheval. Ses vêtements sont impeccables. Mais aussi ses cheveux. Ses cheveux sont bien coiffés, ils sont noirs, brillants, donc la poussière ne les a pas touchés. Et il rajoute, La ya'rifuhu minna ahad, personne d'entre nous ne le connaît. C'est-à-dire c'est un homme étranger. Ensuite, حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم, il a fini par s'asseoir aux côtés du prophète. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Il a eu ce comportement étrange de s'asseoir aux côtés du prophète et de coller ses genoux aux genoux du prophète. Et ensuite, il va poser ses mains sur ses genoux, à lui, ou bien les deux sont possibles dans le texte
dans la phrase, les deux sont possibles, ou bien il a posé ses mains sur ses genoux, ou bien il les a posés sur celles du prophète, sur ceux du prophète, les genoux du prophète. Jusqu'à là, il n'a pas parlé. Il est entré, il s'est assis aux côtés du prophète, il a collé ses genoux, il a posé ses mains sur ses genoux ou sur ceux du prophète, sur les jambes du prophète ou les siennes, et ensuite il va parler. Et là il va dire « Ya Muhammad, akhbirni anil islam » « Ô Muhammad, informe-moi au sujet de l'islam. Dis-moi, définis-moi l'islam. » Le prophète de répondre « Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. » L'islam, c'est le fait de témoigner par la langue que Dieu est unique et que Muhammad est son messager. Mais c'est également, dit le prophète, wa tuqima as-salah, tu accomplis la prière, wa tu'ti az-zakat, tu verses la zakat, wa tasuma ramadan, tu accomplis le jeûne du mois du Ramadan, wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila, et c'est enfin d'accomplir le pèlerinage si tu en as la possibilité financière, mais aussi la capacité physique et l'occasion. Et là, l'homme va dire Qal sadaqt. L'homme va dire tu as raison au prophète. Et Omar dit Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Et nous avons été stupéfaits, frappés d'étonnement que cet homme le questionne et ensuite il l'approuve. Et l'homme va continuer en posant une autre question. Qala fa akhbirni 'an al-iman, informe-moi au sujet de la foi, al-iman. Et le prophète va dire Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. La foi consiste en la croyance en Dieu, en ses anges, en ses apôtres, ses messagers, au jour dernier, en ses livres, et c'est enfin de croire au destin imparti pour le bien et le mal, c'est-à-dire c'est de croire au destin quand il est en ta faveur ou quand il est en ta défaveur, quand il est dans ton intérêt ou contre toi, quand tu es touché par un bonheur ou par un malheur. C'est de croire au destin. L'homme va dire « Sadaqt, tu as raison ». Et il va continuer en lui posant une troisième question. « Qal fa akhbirni 'an al-ihsan » informe-moi au sujet de l'ihsan. Et le prophète va dire Qala an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan consiste au fait d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, alors lui, il te voit. Et là, l'homme ne va pas parler, il va passer à une question suivante, il va dire فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ, informe-moi au sujet de l'heure avec un grand H, c'est-à-dire la fin du monde, quand elle va se produire. Et le prophète va dire قَالْ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ, celui que tu questionnes n'en sait pas plus que celui qui a posé la question. Et donc, l'homme va dire فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا, informe-moi donc de quoi des signes de la fin du monde, les signes précurseurs de la fin du monde. Et là, le prophète va dire قَالْ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا, lorsque, donc la fin du monde apparaîtra, se produira lorsque, une traduction littérale, lorsque la servante, l'esclave, va enfanter son maître ou sa maîtresse. Mais c'est aussi, dit le prophète,
أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. C'est également l'un des signes quand tu verras les bergers va-nu-pieds qui n'ont pas de chaussures, qui marchent à pieds nus, mais aussi urata, qui sont nus, c'est-à-dire qui ne portent pas de vêtements luxueux, des vêtements, des vêtements de pauvres. Ceux qui gardent les troupeaux, donc les bergers, quand tu les verras être riches à tel point qu'ils vont rivaliser dans l'élévation des constructions. Dans l'élévation des quoi? Des constructions des édifices. Ensuite, Omar dit, après avoir entendu tout ça, après avoir assisté à cette scène étrange, mystérieuse, et à ce dialogue, Omar dira, ensuite l'homme est parti. Ou bien ensuite, j'ai attendu quelques jours. Après un long moment, le prophète m'a dit, le prophète a dit à Omar, ô Omar, atadri mani sa'il, sais-tu quelle est cette personne qui m'a questionné? Omar dira, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah et son prophète sont plus au courant. Et le prophète dira, فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. Cet homme, c'est l'ange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion. Quel enseignement tire-t-on de ce hadith? Ou avant de parler des enseignements, comment comprendre ce hadith? On va reprendre du départ. Omar ici, il nous décrit quelque chose d'unique, qui ne va pas se répéter dans la vie des compagnons. Et c'est une scène extrêmement étrange, mystérieuse, voire même extraordinaire, presque, miraculeuse. C'est qu'un homme vêtu de blanc, aux cheveux noirs, que personne ne connaît, est venu dans la mosquée du prophète d'un pas déterminé, sans saluer les gens, il s'est directement dirigé vers le prophète. Et là, ce qui a étonné les compagnons et Omar, entre autres, c'est que rien dans son apparence, dans son identité, ne portait à croire que c'était un homme qui a voyagé. Et pourtant, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu. Donc là, il y a un mystère. C'est qu'il n'a pas voyagé, et en même temps, on ne le connaît pas. Donc d'où vient-il? Il est comme tombé du ciel. Mais on sait que c'est l'ange, Gabriel. Autre élément qui a perturbé les compagnons, et Omar, parce que au départ, il ne savait pas c'était qui. Donc il se pose beaucoup de questions. C'est que il ne s'est même pas présenté, et en plus, il a eu l'audace, le toupet, d'aller voir le prophète. Comment l'a-t-il reconnu d'ailleurs? Si c'est un étranger, il est parti le voir et il est parti le toucher. Alors que les compagnons, vous savez, ils vouaient un respect profond au prophète, et qui se permettrait de quoi? De toucher le prophète. Ils avaient tellement un respect profond pour le prophète qu'ils avaient du mal à le fixer du regard. Cet homme qui est venu pour la première fois met ses genoux contre les genoux du prophète. Et on pourrait aussi comprendre qu'il a posé ses mains sur les cuisses du prophète. Il le fixe et il l'interpelle par son prénom. Il n'a pas dit « Ya Rasulallah », il ne l'a pas nommé, interpellé par son statut, parce que c'est ça qu'impose le respect, mais par son prénom « Ya Muhammad ». Même Dieu dans le Coran, il dit « Ya Rasulallah »,« Ya Nabi Allah ». À de très rares exceptions près, il dit « Muhammad ». Mais généralement, même Dieu, pour montrer le mérite du prophète, il l'interpelle par son statut. Et cet homme ose dire « Ya Muhammad ».
mais rien de, comment dire, de blasphématoire qui porterait Omar à quoi? À s'emporter et à dire au prophète, laisse-moi le corriger. Parce qu'Omar, il a fait ça à plusieurs reprises. Et Omar, c'était quelqu'un qui ne se taisait pas devant l'injustice. Mais là, rien de quoi de très grave. C'est vrai qu'il a dit à Mohammed, il a osé le toucher, mais rien de très grave. Et il lui pose une question étrange. Étrange, mais tellement évidente. Akhbirni anil islam. Il ne lui a pas dit c'est quoi l'islam. Il lui a dit dis-moi ce que c'est l'islam. Yani même dans la formulation de sa demande, il a utilisé un impératif. Akhbirni, indique-moi c'est quoi l'islam. Donc cet homme, c'est comme s'il se situait à égalité avec le prophète ou au-dessus de lui, en tout cas dans sa parole. Pourtant le prophète répond et il dit l'islam, c'est quoi? C'est le fait de témoigner par la langue qu'il n'y a qu'un Dieu unique, que Mohammed est son prophète, mais c'est aussi de pratiquer la prière, le jeûne, la zakat et le hajj. Et qu'est-ce que vous remarquez? C'est que ces 5 piliers de l'islam, ce sont tous des adorations qui s'accomplissent par le corps. Et tout est apparent. Le témoignage par la langue de la shahada, et ensuite les adorations qui s'accomplissent par le corps. Donc ici, l'islam, comme on peut le remarquer, c'est quelque chose qui est lié aux actes. Ensuite, quand il va lui poser la question, c'est quoi l'iman? Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va cette fois-ci parler de croyance. Il va utiliser le verbe croire. Donc, la croyance, elle est liée à quoi? Au cœur. Donc, l'islam, c'est un premier degré qui est lié aux actes, aux apparences. L'iman, c'est un deuxième niveau, un second degré, un deuxième degré plus profond, mais cette fois-ci qui concerne le cœur. C'est le fait de quoi? De reconnaître, d'affirmer par le cœur qu'il y a que Dieu existe, un tu'mina billah, donc l'existence de Dieu, l'existence des anges, l'existence des prophètes, l'existence des messages, des livres, et aussi l'existence d'un jour dernier, donc la résurrection, ensuite le fait de comparer devant Dieu, de rendre des comptes, et finalement, c'est le fait de croire au destin. Donc tout ça, c'est le cœur. Et l'ihsan, on est à un niveau supérieur, c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le voyais, dit le prophète. Et là, vous remarquerez que dans l'ihsan, qui est un degré supérieur, lui-même se divise en 2 niveaux. L'ihsan se divise en 2 niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord l'ihsan? L'ihsan en arabe, ça veut dire l'excellence. Le fait, quand on accomplit un acte, de s'appliquer, d'être méticuleux, de le faire avec soin. Donc, le plus haut degré dans ta religion, c'est d'arriver à l'ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Mais, dit le prophète, si tu n'arrives pas à atteindre ce degré qui est réservé à une élite, alors tu as un autre degré qui va te permettre de t'appliquer dans ton adoration. C'est d'adorer Dieu comme si, en prenant conscience qu'il te voit. Allez, le plus haut degré, c'est de adorer Dieu comme si tu le voyais. Il est devant toi. Si tu n'arrives pas à ça, alors l'ihsan, c'est d'adorer Dieu en prenant conscience que son regard est sur toi. Il y a une femme sainte, une ascète, elle a dit, le fait d'adorer Dieu comme si tu le voyais, cela est réservé au arif, le connaisseur, c'est-à-dire un homme pieux qu'on appelle le connaisseur. Et celui qui pratique sa religion comme si Dieu le voyait, en prenant conscience que Dieu le voit, lui c'est quelqu'un de mukhlis, sincère. Donc le connaisseur, il est au-dessus du sincère. Il est sincère, mais il est passé une autre étape, c'est qu'il adore Dieu comme s'il le voyait. Donc on va revenir à l'islam. Est-ce que
le musulman, pour celui qui a fait la shahada, qui pratique la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, est-ce qu'il n'a pas l'iman? Parce qu'on a dit, le premier degré, c'est l'islam. Un autre au-dessus, c'est l'iman. Donc tu as le muslim et le mu'min. Est-ce que le muslim n'a pas de foi? C'est impossible. S'il pratique sa religion, la zakat, c'est qu'il a un minimum de foi. Mais ici, le musulman, évidemment qu'il a un peu de foi. Mais quand on dit al-iman, la seconde étape, le second degré, le deuxième niveau, c'est pas le iman au sens de la croyance. Parce que celui qui est musulman, il a une croyance. Ici, il faut le comprendre au sens de la foi profonde, la conviction sincère. Parce que tu peux très bien, quand je te pose la question, reconnaître l'existence de Dieu, reconnaître l'existence des anges, reconnaître l'existence d'un jour dernier. Mais est-ce que dans ta vie quotidienne, tu l'exprimes? Est-ce que dans ta vie quotidienne, dans tes actes, on ressent vraiment cette foi profonde, véritable, sincère? Est-ce que tu sens que dans ta vie quotidienne, eh ben, tu as deux anges à ta droite et à ta gauche, à tel point que quand tu dis une mauvaise parole, tu te dis elle a été inscrite, elle a été enregistrée, il faut que je demande pardon? Ou bien est-ce que tu finis par faire des péchés par ta langue, par ton corps, et l'existence de ces anges est dans ta tête, mais elle est sortie de quoi? De ton cœur. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'ancré, à tel point que tu le gardes à l'esprit. Donc tu es un musulman, tu pratiques ta religion, mais tu n'as pas atteint le degré du mu'min. C'est vrai que tu crois en Dieu, en ses anges, mais tu n'as pas véritablement foi en eux, parce que sinon ça se verrait dans ton quotidien. Qu'est-ce qui est le meilleur? Le degré de l'islam ou bien le degré de l'iman? Évidemment le degré de l'iman, parce que l'islam, quand tu regardes bien, c'est quelque chose d'apparent. C'est-à-dire que tu peux accomplir ta prière en apparence, mais est-ce que tu as vécu la spiritualité de la prière? Tu as accompli ton mois de jeûne, mais est-ce que durant la journée du jeûne, en plus de t'abstenir de la nourriture, de la boisson, tu t'es abstenu des péchés de la langue? Parce que le prophète, il a dit ça. Il a dit, combien de personnes ne tirent de profit du jeûne que la faim et la soif? Il a jeûné, mais en fait, il ne tire de son jeûne que la privation de la nourriture et de la boisson. Il s'est juste affamé et assoiffé. Il aura le minimum, avoir accompli l'obligatoire. Mais toute la récompense réservée au mu'min jeûneur, celui qui durant sa journée de jeûne, il se sera privé de nourriture et de boisson, mais aussi des péchés de la langue, des péchés du cœur, etc., etc. Ça, c'est un autre degré. Ça, c'est un autre degré. Donc, l'islam, il est en deçà de l'iman, en tout cas ici dans le hadith. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est lié aux apparences. Mais vous savez que le plus important, c'est le cœur. Parce que les hypocrites accomplissaient la prière, jeûnaient, mais dedans, ça n'allait pas dans leur cœur. Mais aussi, remarquez que l'islam, ici, quand on nous parle de l'islam, ce sont des actes ponctuels. La prière, c'est 5 fois par jour. L'accomplissement de la prière va te prendre 5 minutes, 10 minutes. Fois 5, 50 minutes. Est-ce que, après avoir accompli ta prière, durant le reste des 23 heures, qu'est-ce que tu vas être? Tu as été musulman en accomplissant ta prière. Mais durant 2 prières, ce laps de temps, est-ce que tu es un mu'min ou pas? Tu as accompli ta prière, tu es un musulman. Mais entre 2 prières, est-ce que tu étais un mu'min ou pas? Tu as accompli ton mois du Ramadan. En attendant le prochain Ramadan, tu as été musulman en accomplissant ton jeûne. Tu veux être un musulman en accomplissant ton jeûne prochain. Mais entre les deux, est-ce que tu es un mu'min ou pas? C'est-à-dire que l'islam, les actes, ce sont des actes ponctuels qui te prennent peu de temps. Ce qui va faire que tu seras un véritable croyant, c'est l'iman qui va t'accompagner à chaque instant. À chaque instant, tu sais que tu vas rencontrer Dieu.
À chaque instant, tu sais que les anges sont là, ils inscrivent le mal que tu fais. À chaque instant, tu sais que tout ce qui t'arrive, c'est le destin de Dieu. Parce que combien de personnes accomplissent la prière, le jeûne, le hajj, mais quand ils sont touchés par une épreuve et un malheur, eh ben tu vois que en fait l'iman n'était pas vraiment là. Il y a une faiblesse dans la foi, parce qu'ils s'opposent au destin de Dieu, parce qu'ils ont des comportements qui montrent que la personne ne patiente pas, qu'elle désespère, qu'elle déprime, qu'elle va même par se suicider. Pourtant elle prie, pourtant elle jeûne, mais il lui manquait l'iman. Il avait l'islam, mais il lui manquait le degré supérieur à l'iman. Donc l'iman, il est beaucoup plus profond que l'islam, et il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus authentique. Et dans l'iman, vous allez me dire, mais où est la croyance au diable? On a dit la croyance aux anges. Mais ici, dans les 6 piliers de la foi, où est la croyance au diable? Ben, elle est supposée, on l'a déduit. Tout n'est pas obligé d'être cité pour être compris. Quand le prophète dit la croyance aux anges, eh ben, tu sais qu'il y a à l'opposé les diables. Hein? Ici, remarquez que chaque point dans l'iman est lié. Tout est lié. C'est-à-dire que si tu crois en Dieu, tu es obligé de croire en quoi? Aux anges, aux prophètes, aux livres et au destin. Pourquoi? Parce que quand tu sais que Dieu existe, tu te poses une question. Comment faire pour connaître Dieu? Comment faire pour adorer Dieu? Tout ça, tu ne peux pas le comprendre, l'atteindre par ton esprit. Donc il te faut bien une réponse de la part de Dieu. Cette réponse, comment Dieu va te la donner? À travers un prophète. C'est-à-dire que tu ne pourras entrer en contact avec Dieu qu'à travers un homme choisi par lui, élu, qui est un prophète. Donc l'existence de Dieu va automatiquement te pousser à la croyance au prophète. Et qui dit prophète et Dieu, dit un intermédiaire entre la divinité et l'humain. Et donc là tu as l'ange. Et qui dit un ange, dit une révélation, donc un message. Donc quand tu crois en Dieu, automatiquement, logiquement, tu crois au prophète. Logiquement, tu crois en l'intermédiaire qui est l'ange. Logiquement, tu crois au message. Et logiquement, tu crois au destin. Parce que tu sais que Dieu, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se fait, comme bien et comme mal, n'échappe pas à son savoir. Ou sinon, il ne serait pas un Dieu, il ne serait pas parfait. Donc, les piliers de la foi, c'est quelque chose, même si ça relève de la foi, c'est quelque chose quand même qui est en accord avec notre raison. Il n'y a pas de contradiction. On n'a pas besoin même de prouver que des prophètes existent, que des anges existent, que la révélation existe, que les livres existent. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes que Dieu existe, tout le reste découle. Ici, le prophète a dit dans l'Iman, c'est très important, la croyance au destin quand il te plaît et te déplaît, quand c'est un bien ou un mal, quand c'est en ta faveur ou contre toi. Et ça, effectivement, ça relève de l'iman. Il ne suffit pas que tu accomplisses ta prière pour accepter le destin. Et le prophète a dit dans un hadith authentique, Ajaban li amri mu'min, je suis étonné du comportement du croyant, je suis admiratif du comportement. Il a dit mu'min, il n'a pas dit muslim, celui qui a la foi. Inna amrahu kullahu lahu khayr. Tout ce qui se passe dans sa vie est un bien pour lui. In asabahu sarra shakara fakana khayran lah. Quand un bien le touche, quelque chose qui lui plaît, il remercie Dieu et c'est un bien pour lui. Wa in asabathu darra sabara fakana khayran lah. Et quand un malheur le touche, il patiente et c'est un bien pour lui. Et cela, ce comportement, n'est le privilège, n'est réservé, il a dit, qu'aux croyants, celui qui a la foi. Ce genre de comportement, patienter dans l'épreuve et remercier Dieu quand on est touché par un bienfait, ce n'est réservé qu'aux croyants, aux mu'min. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, dans Sourate Al-Hujurat, وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Arabes, les Bédouins qui venaient d'entrer dans l'islam, les nouveaux convertis à l'islam, ils ont prétendu par leur langue, ils ont dit, nous sommes mu'minoun, nous sommes croyants, nous avons la foi. Et bien qu'est-ce qu'a dit Dieu? Il a dit, ne dites pas, nous sommes mu'min, nous avons la foi. Mais dites, ne dites pas, nous sommes croyants, au sens de, nous avons la foi profonde, mais dites, nous sommes musulmans. Nous sommes musulmans, ça veut dire nous sommes soumis à Dieu en pratiquant l'obligatoire. Et la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. C'est vrai qu'ils sont musulmans. Mais Dieu dit, la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Pour que la foi pénètre le cœur, ça suppose une conviction profonde qui se traduit par un comportement dans la réalité, une conviction profonde que Dieu te voit, que les anges sont à tes côtés, que des livres ont été révélés, notamment le Coran, et donc ça doit se traduire dans ta vie, que le Coran, c'est la parole de Dieu, mais aussi la croyance au jour dernier, donc un jour tu vas rendre des comptes, et également, on a dit, le destin. C'est comme cet homme qui a voulu un jour commettre un péché. Il est parti voir un savant, et il lui a dit, donne-moi la dérogation, la permission de commettre ce péché que je veux. Il lui a dit, d'accord, mais à condition que tu commettes ce péché dans un endroit où Dieu ne te voit pas. Et il lui dit, mais c'est impossible. Il lui a dit, d'accord, alors tu pourras commettre ce péché seulement si tu le commets en refusant de manger de la nourriture de Dieu. Il a dit, mais c'est impossible. Il lui a dit, alors, je te permets de commettre le péché si tu me dis que au moment où tu le commets, tu vas dire à l'ange qui est à tes côtés de ne pas écrire ton péché. Il a dit, c'est impossible. Il lui a dit, alors, je te permets de commettre ce péché si en le commettant, tu dis à l'ange de la mort, s'il te vient à ce moment, attends, je commets le péché, je me repentis, et après tu prends mon âme. Il a dit, mais c'est impossible. Et là, l'homme a dit, mais tu te moques de moi. Je t'ai dit de me donner une dérogation, et là tu t'es moqué de moi. Tu m'as mis des conditions. Il lui a dit, c'est pas moi qui me suis moqué de toi, c'est toi qui t'es moqué de toi-même, puisque tu savais tout ça, et pourtant tu veux commettre un péché. Donc cet homme, il savait, il a une connaissance, que Dieu le voit, que l'ange écrit, que la mort peut venir, que Dieu lui donne, mais à ce moment, c'est sorti de son esprit, parce qu'il n'avait pas la foi à ce moment. C'est pour ça que le prophète dit dans un hadith, La yasriqu as-sariq wa huwa mu'min. Le voleur ne vole pas en ayant la foi. C'est-à-dire, et la yazni zani wa huwa mu'min. Le fornicateur ne commet pas ce péché alors qu'il a la foi. Pourtant, c'est un musulman, mais au moment où il commet ce péché, la foi est montée au-delà. Elle est sortie. Et elle ne reviendra que quand il se sera repenti. Donc, l'iman, au sens de la foi profonde, pas au sens de la simple croyance, mais au sens de la foi profonde qui se traduit par les actes, et bien c'est quelque chose qui est au-delà de l'islam, de la pure pratique. Et ensuite, on arrive au dernier degré, qui est l'ihsan. Effectivement, l'ihsan, c'est quelque chose vers lequel on doit tendre. C'est encore un niveau supérieur. Et tu n'atteindras l'ihsan qu'en passant par l'islam, animé par un iman. Tu ne peux pas brûler les étapes. Si tu veux arriver à l'ihsan, c'est-à-dire une sorte de perfection dans la pratique, une sorte, je dis bien parce que la perfection n'existe pas, mais on va dire un niveau d'excellence dans la pratique, donc c'est quelque chose vers lequel on doit tendre, tu n'y arriveras qu'en passant par l'islam, c'est-à-dire qu'en entrant par ces portes du bien, qui sont l'accomplissement de la prière, le jeûne du mois du Ramadan,
la zakat et le hajj. Si tu retires ça, tu ne pourras pas atteindre l'ihsan. Tu veux atteindre l'ihsan, il y a une porte qu'il faut ouvrir. C'est la prière, c'est le jeûne, c'est la zakat, c'est le hajj. Mais en les accomplissant, comme si tu voyais Dieu, et si tu n'y arrives pas, comme si en ayant conscience que Dieu te voit. Parce que vous savez que le regard, il a un effet positif ou négatif sur la personne. Et ça, c'est quelque chose de naturel. Quand ton parent te porte un regard colérique, tu te sens mal. Quand tu es devant la scène et que tu as un auditoire, un public, tu rougis, tu trembles. Donc le regard des gens a un impact sur toi. Ça, c'est normal. Maintenant, est-ce qu'il est positif ou négatif? Ça dépend. Le regard de Dieu, il ne peut avoir qu'un effet positif sur toi. Le tout, c'est d'en prendre conscience. Le tout, c'est quoi? C'est d'en prendre conscience. Donc, dans l'ihsan, le minimum, c'est d'accomplir sa prière, son adoration, en se disant « Dieu me voit ». Et là, tu commences à t'appliquer. Là, tu commences à t'appliquer quand tu prends conscience que Dieu te voit. Et le degré supérieur qui est réservé aux arifin, c'est-à-dire les connaisseurs, les grands ascètes et les grands hommes de Dieu, et bien c'est ceux qui vont adorer Dieu comme si ils le voyaient. Un autre enseignement à tirer du début du hadith, c'est que Jibril, ici, il est venu sous une apparence humaine. Donc les anges peuvent prendre une apparence humaine. Mais quand ils prennent une apparence humaine, ils ne viennent que sous une forme belle, qu'en prenant l'apparence d'un homme beau. Comme ça a été fait avec Maryam, dans Surat Maryam, quand l'ange Gabriel est venu à elle. Allah Azza wa Jalla dit Sawiya, un homme dont le physique était équilibré, beau, harmonieux. Et elle a dit va-t'en. Si tu es venu pour quelque chose de détestable, eh bien va-t'en. Et il lui a dit je suis Jibril, je suis le messager de Dieu. Enfin, je suis quelqu'un que Dieu a envoyé. Donc quand l'ange apparaît sous une forme humaine, c'est toujours en choisissant un homme beau. Et là, ça veut dire que l'islam, notre religion, appelle à la beauté, à l'élégance. Et le prophète, c'était l'homme le plus beau à son époque. Quand il portait des vêtements, il choisissait les plus beaux vêtements. Il mettait du parfum. Il souriait en rencontrant les gens. Donc, le musulman doit être à l'image du prophète et à l'image de Jibril, c'est-à-dire soigner sa chevelure. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit à Omar? Il a dit ses cheveux étaient noirs, comme si ils étaient brillants. Donc, prendre soin de sa chevelure fait partie de l'islam. Le prophète se coiffait. Il se coiffait, il avait même une dua qu'il disait devant son miroir. Il disait Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, comme tu as embelli mon corps, embellis mon cœur. Ou comme tu as embelli mon apparence, embellis mon intérieur. Et il se coiffait, et il était beau. Il mettait même de l'huile sur ses cheveux, du gel de l'époque. Et il portait les plus beaux vêtements. Donc celui qui veut ressembler au prophète, à son époque, il doit porter les plus beaux vêtements, bien se coiffer, sourire, etc. Peut-être sur ce point du vêtement, on pourrait parler du vêtement en islam. Y a-t-il des choses interdites en matière vestimentaire en islam? Oui. Notamment, maintenant on va donner certains interdits spécifiques. Il est interdit pour le musulman, la musulmane, de se travestir, c'est-à-dire de porter un vêtement pour l'homme proprement féminin et pour la femme un vêtement proprement masculin. Chacun doit garder sa spécificité virile ou féminine. Également, deuxième condition dans le vêtement, c'est de ne pas porter un vêtement propre à une religion. Donc le musulman n'a pas le droit de porter une soutane ou de mettre l'habit des bouddhistes.
Par exemple, tout ce qui renvoie à une religion ne doit pas être porté par le musulman. Mais aussi pas une religion, mais une croyance ou une secte. Donc, à chaque fois que ton vêtement te renverra vers des valeurs qui ne sont pas en accord avec ta religion, tu ne devras pas les porter. Comme les vêtements des gothiques, de ceux qui se réclament du diable. Tout ça, c'est pas possible. Troisièmement, tu ne peux pas porter un vêtement qui va manifester ou laisser transparaître ta nudité. Parce que le vêtement, il a 4 fonctions en islam. Enfin, 4 fonctions de manière générale. Le vêtement va te protéger, fonction de protection, contre le froid, la chaleur, la pluie, la poussière, fonction naturelle, mais aussi une fonction de quoi? De pudeur, c'est-à-dire qu'il va couvrir ta nudité, et tous les gens ont une nudité, maintenant chacun où il place la nudité, mais tous les êtres humains, parce que ce ne sont pas des animaux, ils ont une nudité. Maintenant on diverge sur la notion de nudité, mais le vêtement est là pour couvrir ta nudité. Donc fonction de quoi? Fonction, on va dire, de pudeur. Troisième fonction, une fonction esthétique. Tu portes un vêtement parce qu'il est beau. Tu choisis un vêtement selon sa beauté. Tu veux être élégant en portant un vêtement. Ça, c'est autorisé, on l'a dit. Jibril, le prophète lui-même. Quatrième fonction, une fonction d'identité. Ton vêtement, il va aussi parler de toi. Il peut dire si tu es un homme ou une femme. Tu appartiens à quelle catégorie sociale. Mais aussi, il peut dire de quelle culture tu es. Mais aussi, il peut dire dans quelle humeur tu te trouves. Tu portes un vêtement noir, il y a une cérémonie funèbre, un enterrement, donc tu es triste. Un mariage, des vêtements d'autres couleurs. Donc tu peux, en portant un vêtement, dire de toi que tu es dans telle ou telle humeur. Donc une fonction d'identité. Donc quand tu portes un vêtement, tu dois absolument couvrir ta nudité. C'est-à-dire, il ne doit pas être transparent, laisser transparaître ta nudité, mais aussi, il ne doit pas être si moulant que finalement je vois la forme de ta nudité. Donc ça, ce sont des règles à respecter aussi. Quatrième règle spécifique, tu ne dois pas porter en tant qu'homme un vêtement de soie ou un autre vêtement où il y aurait des fils d'or ou d'argent. Ça, c'est propre à l'homme. Cinquièmement, tu ne dois pas porter un vêtement choquant qui va attirer le regard. Des couleurs criardes, des couleurs extravagantes, et ça varie d'une culture à une autre. En Afrique, certains vont mettre des couleurs vives, flash, et puis mélanger les couleurs, ça passe dans leur société, pas dans la nôtre par exemple. Le tout, c'est que quand tu mets un vêtement, tu n'attires pas le regard, on ne te montre pas du doigt. Également, tu ne dois pas porter un vêtement qui serait confectionné avec une peau ou le cuir du cochon. Ça, c'est à éviter. Ça, c'était des règles spécifiques. Mais en islam, et ça c'est très important, tu dois également respecter 2 règles générales qui te suivent partout. Quand tu achètes ton vêtement, quand on t'offre un vêtement, le prophète a dit Kulu washrabu wa tasaddaqu walbisu ma lam yukhalithu israfun wa makhila. Mangez, buvez, dépensez de votre argent, vêtissez-vous, tant que cela ne s'accompagne pas de gaspillage et d'ostentation. Donc regardez, 2 règles générales. C'est-à-dire que ton vêtement, il peut ne pas comporter un interdit qu'on a cité juste avant. D'accord? Donc c'est un vêtement proprement masculin, tu es un homme, c'est quelque chose de masculin. Il ne dévoile pas ta nudité, c'est pas propre à une religion, c'est un vêtement qui passe, il n'est pas choquant, il n'y a pas de soie, il n'y a pas de cuir de cochon, donc ça va. Non, il faut que tu rajoutes 2 autres éléments. C'est que tu ne dois pas le porter avec une mauvaise intention, l'ostentation, c'est-à-dire frimer. Quand tu achètes un vêtement,
tu ne dois pas avoir dans la tête, je l'achète pour frimer, pour me montrer. Là, ça te devient interdit. Ou bien, quand tu l'achètes, tu gaspilles ton argent. Et là, ça nous permet de quoi? De parler de la mode. La mode, elle n'est pas interdite en islam, tant que tu respectes ces deux conditions. Et on peut en fait, en parlant de la mode, parler de 4 cas de figure. Quand tu achètes un vêtement qui est à la mode, premier cas de figure, tu as comme intention de frimer. Et le prix est excessivement cher. Donc là, c'est clair que c'est interdit, parce que les deux conditions ne sont pas respectées. Deuxième cas de figure, le vêtement, il est raisonnable dans le prix, mais tu as l'intention de frimer, ostentatoire. C'est interdit. Troisième cas de figure, tu as une bonne intention. Une bonne intention, tu veux être élégant. Ce vêtement te plaît tout simplement. Mais il est excessivement cher. Là, il n'y a pas d'ostentation, mais il y a du gaspillage. C'est pas possible. Sauf si c'est occasionnel. Si c'est occasionnel, tu as un entretien, il te faut un beau costume, un mariage, une occasion, je ne sais pas. Ok, mais il ne faut pas que ça soit répétitif, parce que c'est là qu'on tombe dans le gaspillage. Mais on peut se faire plaisir parfois quand il y a un intérêt derrière. Mais à mon avis, bon, là on pourrait se dire, oui mais c'est relatif. Moi j'ai 1 million d'euros, pour toi 1000 euros dans une paire de chaussures, c'est du gaspillage, moi j'ai 1 million d'euros. Non, c'est relatif mais non. Toute proportion gardée. C'est-à-dire que, à mon avis, mais c'est mon avis, il faudrait rajouter une condition pour savoir si c'est du gaspillage ou pas. Pour celui qui est riche, est-ce qu'il est capable, cet homme riche, comme il a mis 500 euros dans une paire de baskets, est-ce qu'il est capable de mettre 500 euros pour les pauvres? Donc il s'est fait plaisir, est-ce qu'il est capable de mettre autant d'argent pour une sadaqa? Si quand tu lui donnes 500 euros pour une sadaqa, il te dit non, alors c'est du gaspillage. Mais bien entendu, toujours rester dans quoi? Dans le juste milieu, parce que 500 euros dans une paire de chaussures, on pourrait faire des économies pour la personne qui serait riche. Et il fait partie du gaspillage quand on a plusieurs vêtements. Un ne nous plaît pas, de le jeter, c'est du gaspillage. Ou bien quand le vêtement est trop petit, de le jeter, c'est du gaspillage. Il faut soit le donner à une personne, son petit frère, à un ami, ou bien à des associations qui récupèrent les vêtements et vont en faire profiter aux personnes démunies. Donc il faut faire attention dans le vêtement. La mode n'est pas interdite, on peut être à la mode, pas de problème, pas de gaspillage, pas d'ostentation, il ne faut pas avoir comme intention de séduire ou de frimer. Et il n'y a pas, on ne peut pas parler en islam d'un vêtement type islamique. Il n'y a pas en islam un hadith, à ma connaissance, ou un verset du Coran qui dirait c'est ça le vêtement islamique. Non, il y a des conditions. Une fois que les conditions sont remplies, tu mets les vêtements que tu veux. Les vêtements que tu veux. Maintenant, certains vont prétendre suivre la sunna en mettant un certain type de vêtements. Cette approche littéraliste de la sunna pose des problèmes. Parce que si tu prétends ressembler au prophète en mettant un vêtement, comme tu dis à la sunna, c'est quoi la sunna? Est-ce que c'est de prendre à la lettre ce qu'a fait le prophète, de prendre le vêtement qu'il a mis à la lettre, ou bien c'est de suivre son enseignement? Parce que quand tu prends ce vêtement à la lettre, dans une société qui est comme la nôtre, qu'est-ce qui se passe? Et bien finalement, tu attires le regard. Tu deviens choquant dans ta tenue vestimentaire. Et donc là, tu t'opposes à un enseignement du prophète. En prétendant être proche du prophète, tu t'es éloigné de lui. Parce que lui, à son époque, il mettait les vêtements qui étaient dans le marché. Et il voulait être le plus beau. Et il mettait le même vêtement que son oncle, qui était le pharaon, comme il l'a dit, Abu Jahl, le pharaon de ma communauté, c'est pas souvent, excusez-moi, il mettait le même vêtement que lui. Et il a même reçu un vêtement d'un roi égyptien. Il lui a offert des présents, et il lui a offert une tunique rouge. Et un compagnon a dit, je n'ai jamais vu le prophète aussi beau que quand il a mis cette tunique rouge. Donc il a mis un vêtement confectionné par un non-musulman, qui appartient à un non-musulman, il l'a quand même mis, parce qu'il était beau. Donc
être proche du prophète dans la tenue vestimentaire, c'est ne pas se distinguer des gens, parce que sinon, soit tu as un problème dans ton intention, soit tu vas attirer le regard et on va te montrer du doigt. Et on sait très bien qu'on attire les gens quand on est proche d'eux. Et la communication est importante. Au premier regard, on peut plus ou moins aimer ou être repoussé d'une personne, notamment dans la tenue vestimentaire. Donc le prophète, dans son apparence, il plaisait, il attirait. À toi d'être comme le prophète à ton époque. Donc ça, c'était un enseignement qu'on tire de quoi? Du fait que Jibril est venu en tenue blanche, propre, il soignait sa chevelure. Donc tout ça, ça nous montre que l'islam met l'accent sur quoi? Sur la beauté physique, bien entendu, tant qu'on ne tombe pas dans les excès. Mais il y a aussi un autre enseignement à tirer d'ici. Vous remarquez qu'ici, c'est une scène d'apprentissage. On a un élève et son professeur. Qui est l'élève? C'est Jibril. Qui est le professeur? C'est le prophète. Donc là, on peut tirer plusieurs règles de politesse dans la transmission du savoir. Et beaucoup de nos enfants, beaucoup de nos frères devraient prendre exemple sur Jibril. Regardez comment il s'est comporté pour prendre la science. D'abord, on remarque qu'il est arrivé d'un pas déterminé. Donc, il veut apprendre quelque chose. En fait, on sait à la fin de l'histoire qu'en fait, il a fait tout ça. Pourquoi? Pour que les gens apprennent. Mais ça reste un élève. Il est venu comme un élève. Et regardez comment, première qualité de Jibril, en tant qu'élève, c'est qu'il est déterminé. Il est ambitieux, il est déterminé, il ne calcule pas les gens qui sont autour. Il n'a pas honte. Il a une question à poser, il veut augmenter sa science, il n'a pas honte. Il lève le doigt et il dit « je veux savoir », etc. Donc ne pas avoir honte quand il s'agit de la science. Poser des questions. Et il n'a pas posé n'importe quelle question. Il a posé une question extrêmement importante, extrêmement intéressante. Qu'est-ce que l'islam? Et je ne pense pas qu'un compagnon avant lui ait posé cette question. Qu'est-ce que l'islam? Si je vous disais, définissez-moi l'islam. Réponse très dure. Il est simple, quand on veut définir quelque chose, de donner des exemples. Je te dis, c'est quoi le bonheur? Tu me dis, c'est quand je reçois ma paye à la fin du mois. Je me sens heureux, c'est ça le bonheur. Donc avoir de l'argent. Le bonheur, c'est quand j'ai le ventre rempli, quand j'ai plus faim, donc quand je mange bien, je suis heureux. Donc le bonheur, c'est bien manger, manger à sa faim. Tu vas me parler du bonheur de manière pratique, avec des exemples. Mais va-t'en définir le bonheur de manière théorique. Définir la notion de bonheur. Très compliqué. La notion de quoi? La mort. C'est quoi la mort? Très compliqué. Là, il pose une question extrêmement intelligente, extrêmement compliquée. C'est quoi l'islam? Et attention, ici le prophète a défini l'islam et les réponses du prophète étaient adaptées aux gens qui l'écoutent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on te dit c'est quoi l'islam, tu n'es pas obligé de dire ce qu'a dit le prophète. Tu devras dire ça, mais tu n'es pas obligé aujourd'hui, si un non-musulman te dit c'est quoi l'islam, de dire l'islam, c'est de prier 5 fois par jour, c'est de faire le ramadan, etc. Non, peut-être que la réponse adaptée à l'interlocuteur, c'est de dire l'islam, c'est un mode de vie auquel nous sommes invités, auquel les êtres humains sont invités, afin d'accéder au bonheur sur terre et dans l'au-delà. Peut-être que cette définition de l'islam, elle serait plus alléchante pour une personne. Peut-être. À toi de parler de l'islam selon la personne qui est devant toi. Si c'est un intellectuel, si c'est une personne qui vit des épreuves, insiste sur un côté de l'islam qui va l'intéresser, etc., etc. Et le prophète avait cette méthodologie. Quand on lui pose une question, il pouvait avoir différentes réponses. À plusieurs reprises, les compagnons lui ont dit « c'est quoi la meilleure adoration ?» ou « c'est quoi le meilleur islam ?» À l'un, il a dit « c'est de prier à l'heure ». C'est ensuite d'être bienfaisant envers tes parents. C'est ensuite d'accomplir le djihad. Un autre, il va dire « c'est le fait de jeûner » ou « c'est le fait de… » Il adapte sa réponse à la personne. S'il voit que c'était une personne robuste, il va dire « c'est le djihad ». Si c'est une personne qui a des parents, il va dire c'est de bien t'occuper de tes parents.
Si c'est une personne qui fréquente la mosquée, c'est de bien accomplir ta prière. Donc le tout, c'est que quand tu réponds à une question, de l'adapter à qui? À la personne qui t'entend. Donc, on a dit, c'était un élève déterminé, Jibril, un élève qui pose des questions pas hors sujet, pas ridicules, mais intéressantes. Troisièmement, la proximité entre l'élève et le maître, très important. Il le fixe du regard, il vient en face de lui et il écoute la réponse de la bouche du prophète, mais il est en face de lui. Et c'est très important, dans la transmission du savoir, de regarder la personne. Parce que quand on regarde la personne, on est concentré, et quand on est concentré, on retient. C'est pour ça qu'il nous est demandé, lors de la khutbah al-Jumu'ah, de regarder l'imam qui parle. On est invité à ça, comme faisait Abdullah ibn Umar. Mais aussi quand on est en classe, en cours, c'est important de ne pas avoir le regard fuyant, distrait. Parce que quand tu as le regard distrait, il y a des informations qui t'échappent. Donc ici, la proximité, le regard, très important. Mais aussi, regardez, très important aussi, le respect. Le respect de Jibril devant le prophète. Comment s'exprime son respect? En écoutant la réponse, il ne l'a pas coupé. Il n'a pas coupé le prophète. Il ne lui a pas dit non, ou bien il ne lui a pas dit rajoute, ou retranche. Il a donné la réponse, il l'a laissé terminer, et il s'est suffi de sa réponse. Et ensuite, il lui a posé une question d'un degré plus haut. Au début, il a dit l'islam. Ensuite, il va en augmentant. L'iman, l'ihsan. Donc, il avait 3 questions en tête. Il n'a pas commencé par... Il a suivi un ordre logique. Tout doucement. Donc, un élève intelligent et respectueux de son prof, il ne le coupe pas, il écoute sa réponse. Non. Ensuite, ah oui, quand je vous disais un élève déterminé, il y a une histoire qui me vient en tête, celle de Hisham ibn Urwa, qui était un homme, un jeune enfant, un jeune homme, qui a quitté son pays pour venir profiter de la science de l'imam Malik. Et il est venu intercepter Malik en chemin. Il sortait de chez lui, il l'a bloqué, et il lui a dit: je voudrais que tu me récites la parole du prophète, que tu me rapportes des hadiths. Et Malik a vu cet enfant comme étant quelqu'un de quoi? D'insolent. Il m'arrête en plein chemin, il me dit de quoi? De lui réciter les paroles du prophète. Il a dit: va-t'en. Il a insisté, il m'a dit: non, je veux que tu me dises les paroles du prophète. Et il a dit à celui qui est à côté de lui, son assistant: va lui mettre une petite correction. Et l'homme va prendre son bâton et il va frapper Hisham ibn Urwa. Et Hisham ibn Urwa, après s'être pris cette raclée, il va dire à l'imam Malik: tu vas rendre des comptes le jour de la résurrection, tu vas payer pour ton injustice. Et là, l'imam Malik a eu peur. Il lui a dit: comment puis-je racheter ma faute? Il lui a dit: je veux que tu me dises les paroles du prophète. Et il va lui dire les paroles du prophète. Non, il va dire: je veux que pour chaque coup reçu, un hadith soit entendu. Yani pour chaque coup que tu m'as mis, enfin que ton assistant m'a mis, je veux un hadith. Donc 15 coups, 15 hadiths. Et après avoir fini les 15 hadiths, Hisham ibn Urwa a dit: je veux que tu continues. Il lui a dit: non, stop, je me suis racheté. Il lui a dit: alors demande à ton assistant de me remettre des coups. Comme ça, il y aura plus de hadith. Pour quelqu'un de déterminé. Quelqu'un de quoi? De déterminé. Et en parlant de la concentration, toujours avec l'imam Malik, Yahya ibn Yahya, qui a quitté l'Andalousie pour venir étudier auprès de l'imam Malik, était un jour à ses côtés avec les élèves en train d'écouter l'imam Malik. Et à Médine, événement extraordinaire, des éléphants sont venus. Enfin, des gens ont ramené des éléphants. Donc le cirque. Qu'est-ce qu'ont fait les élèves? Ils se sont tous levés pour aller au cirque. Sauf Yahya ibn Yahya. Il est resté.
Et l'imam Malik lui a dit, pourquoi n'accompagnes-tu pas tes amis? Il a dit, je n'ai pas quitté l'Andalousie, ma famille. Pourquoi? Pour voir des éléphants. Je suis venu pour profiter de ta science. Et il lui a dit, tu as de l'avenir. Et c'est devenu un grand savant qui va rapporter un Muwatta, qui est en fait un ensemble de quoi? De hadiths et d'avis juridiques de l'imam Malik. Informe-moi au sujet de quoi? De l'heure de la fin du monde, du moment où va se produire la fin du monde, et on termine par ça. Qu'est-ce qu'a dit le prophète? Il a dit, celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui pose la question. Il n'a pas dit, je n'en sais pas plus que toi. Il a dit, celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui questionne. Autrement dit, c'est pas vrai pour toi et moi, mais c'est vrai pour tout le monde. Tous ceux qui vont poser la question sur quand va arriver le jour de la fin du monde ne pourront pas trouver la réponse, et c'est dit clairement dans le Coran. Même si des gens, au travers des âges, ont fait des calculs et ont dit la fin du monde, ça sera à tel moment. Jamais ils n'ont trouvé la bonne réponse, c'est impossible. Pourtant, bien qu'on ne connaît pas le moment où va se produire le jour de la résurrection, l'heure avec un grand H, on sait dans un hadith qu'elle va se produire le vendredi. Ça c'est sûr. Elle va se produire un vendredi. Maintenant, quel vendredi? On ne sait pas. Maintenant, il y a des signes précurseurs qui vont annoncer l'approche de quoi? De la fin du monde. Et là, le prophète va en dévoiler certains. Il va en donner deux. Et vous savez que les signes précurseurs de la fin du monde se divisent en deux. Des signes lointains et des signes proches. C'est-à-dire des signes qui vont annoncer la venue de la fin du monde, et d'autres qui vont dire ça va se passer tout de suite. Donc des signes lointains et des signes proches. Les signes proches, s'ils se produisent, la fin du monde va arriver bientôt, incessamment sous peu. C'est par exemple la venue de Jésus, le retour de Jésus sur terre. C'est aussi l'apparition de l'Antéchrist. C'est aussi le fait que le soleil va tourner dans l'autre sens, etc., etc. Et vous avez des signes précurseurs, lointains, notamment ceux-là. Le prophète dit, quand vous verrez les servantes enfanter leur maître, on va laisser le sens propre, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment des femmes esclaves qui vont enfanter des gens qui par la suite vont les racheter. On va laisser tout ça, parce que c'est plus d'actualité. Quoique ça pourrait arriver à la fin du monde. Allahu a'lam. Mais on va prendre plutôt une explication plus intéressante, qui est contemporaine. Quand je dis contemporaine, elle a été dite par des savants d'avant, mais qui s'est réalisée aujourd'hui. Et chaque savant dit que ça s'est réalisé à son époque et ça ne cesse d'empirer. Il faut aussi prendre au sens figuré, c'est une image pour dire que les mères vont enfanter des enfants qui vont se comporter avec eux comme si c'était leur servant. C'est-à-dire en fait l'ingratitude et le mauvais comportement des enfants. À tel point qu'ils vont traiter leurs parents comme si c'était des esclaves, comme s'ils étaient à leur service. Alors que Allah Azza wa Jalla a dit, si tu as la chance de connaître tes parents alors qu'ils ont atteint un âge avancé, alors tu devras baisser les ailes de l'humilité devant eux. Tu ne devras pas les contester, même en soufflant, en faisant ouf. Mais tu devras te montrer aimable et tu devras faire cette invocation, Ya Allah, comme ils ont été indulgents vers moi étant jeunes, fais leur indulgence, fais leur miséricorde. Donc, effectivement, ça ne cesse de s'empirer, et c'est un vrai problème de société, c'est que les enfants délaissent leurs parents, les maisons de retraite, mais aussi à l'intérieur de la maison, quand ils vivent avec leurs parents, ils manquent de respect à leurs parents. Ils les traitent comme si c'était des moins que rien. Et ça, c'est un grand péché. L'ingratitude envers eux est un grand péché. Et ensuite, quand tu verras les bergers, donc des gens qui ont gardé des animaux, des moutons, des vaches, des dromadaires, ces gens d'une basse condition sociale, qui marchaient à pieds nus, qui n'avaient pas de beaux vêtements, tu verras un inversement de situation. Rapidement, ils vont être riches et ils vont finir, tellement ils sont riches, parfois par élever des grands édifices, et ça va être une concurrence entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire ?
dire? Est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est quelque chose qui s'est produit ou qui va se produire? Tout est possible. Tout est possible. En tout cas, ça nous dit qu'à la fin du monde, eh ben, il y aura des bouleversements de situation. Des gens qui sont pauvres qui deviennent riches. Et l'inverse est vrai, des gens riches qui deviendront pauvres. Et il va y avoir une concurrence dans quoi? Dans l'élévation des quoi? Des immeubles, des buildings, des je ne sais trop quoi. Voilà. Et ensuite, Omar va dire, après, dans une version 3 jours, le prophète va me dire, sais-tu qui est cet homme? Parce qu'il va disparaître. Hein. Dans une version du hadith, le prophète va dire, quand il va se lever, Jibril, pour partir, il va dire, où est l'homme qui est venu m'interroger? Et il se sera comme volatilisé. Il sera parti, ils ne vont plus le retrouver. Et donc il va leur dire, eh ben, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre dîme, religion. Autrement dit, les 3 choses qu'on a évoquées font partie de la religion. Donc tu n'es pas quelqu'un de véritablement musulman si, c'est-à-dire que tu n'auras pas pris la religion dans sa totalité si tu délaisses, par exemple, la prière. Ou ça n'existe pas un musulman non pratiquant. Parce que ici, Jibril nous a enseigné notre religion. Autrement dit, il faut prier, il faut, quand on a la possibilité, accomplir le hajj, il faut verser la zakat. Et s'il manque un de ces piliers, alors tu as délaissé quelque chose de fondamental dans ta religion. Voilà, ça c'était le 2e hadith. Inch'Allah, la semaine prochaine, on passe au 3e, qui sera aussi intéressant. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين